Salut à tous et bienvenue chez L'Homme qui dérange. Je fais une nouvelle vidéo pour parler des derniers attentats musulmans qui ont frappé notre pays et comme d'habitude, on parle du fond du cœur, on dit la vérité et même la vérité qui dérange. Je fais partie de ces gens un peu chiants en société qui vous reprennent toutes les 5 minutes car ils considèrent qu'on n'utilise pas n'importe quel mot pour désigner n'importe quelle chose. Et en l'occurrence, je suis passablement irrité par certaines interventions qui tournent autour des attentats. Non pas par... Les musulmans sont pas tous terroristes, je le sais. Pas plus par... N'empêche que c'est inscrit dans l'islam qu'il faut tuer tous les étrangers. Mais bien davantage Et par... ce qui dérange, c'est que comme toujours, c'est un coup des terroristes moudjahidines embalides syriens qui refusent l'autorité des piétistes baalistes pirouettistes. Car depuis quelques années, c'est la fête du slip en matière de termes liés à l'islam et de leur utilisation inappropriée. Pour qu'on n'en arrive pas à des horreurs telles que l'emploi de laïcité pour désigner tout et n'importe quoi, il peut être nécessaire de revenir au travail de la définition. Précision liminaire, on va vulgariser en masse, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais je n'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures, le but étant de dégrossir, afin, non pas de savoir précisément ce que chaque terme recouvre, mais surtout ce qu'il ne recouvre pas. Toujours des Arabes et des Américains. Commençons par les noms communs, et si le suffixe étouffe toujours la racine, alors nous allons jouer du compost. D'une, pourquoi, lors des attentats musulmans, c'est toujours des islamistes? Ça, personne n'en parle de ça. Personne n'en parle. Bon, là c'est de la provocation. Évidemment qu'au départ, il ne s'agit que d'islam, adjoint du suffixe isme, et qui désigne ce qui a trait à cette religion, comme on l'avait fait avec christianisme ou shintoïsme, afin de former un adjectif qu'on composera sur la même base que les autres par souci de cohérence. Mais la définition a dérivé jusqu'à cet emploi connoté négativement, et ça m'ennuie, car étant perfectionniste, d'avoir des fiches de notes nommées bouddhisme, christianisme, hindouisme et paf, islam, ça me défrise. Bon, j'ai bien cherché des solutions, mais bon, mahométisme, c'est pas sérieux, et musulmanisme, c'est même pas un vrai mot. A noter que l'on parle souvent dans les médias d'islamisme radical, ce qui en soi est un peu inutile, voire pléonastique, le mot islamisme étant déjà confisqué par son sous-entendu, islam radical suffit donc amplement. Je serais toutefois en faveur d'un glissement de sens qui redonnerait à islamisme sa neutralité descriptive, mais bon, je pense que ce n'est pas pour demain. Car les fondamentalistes radicalistes privatisent d'abord vos piscines, puis vos femmes. Ont de commun le fondamentalisme et le radicalisme un retour. Retour à la fondation, retour aux racines. C'est une vision qui considère que l'évolution du monde n'a rien à voir avec l'évolution de la spiritualité. Le fondamentalisme est souvent dit passéiste, mais c'est un passéisme assumé. En somme, on considère que le fondement ne saurait composer avec la modernité. Les temps semblent inspirer un retour au fondement. L'on revient au texte, il est important de savoir respecter ce qu'il enseigne ou condamne. Selon le relativisme, on y ajoutera autant d'intelligence contextuelle que désirée. Le texte peut être guide de règles générales à appliquer en fonction ou de règles absolues, y compris si cela contrevient aux mœurs et coutumes d'une société donnée, car nul besoin de constitution quand on a la charia. Le radicalisme serait identique, mais on semble faire un pas de plus vers le passage à l'acte, ce qui nous conduit fatalement à... Le moins intégré. Une sorte d'intégrisme comme un désintégrisme. Un désintégrisme. À l'origine, l'intégrisme fut déployé pour désigner l'intégration du pouvoir temporel au pouvoir spirituel. En termes plus simples, mélanger l'Église et l'État. Devrait donc être considéré comme intégriste, quoi qu'en dise la terrible utilisation du mot, ceux qui souhaitent la fusion du politique et du religieux, leur intégration. En somme, poser des bombes pour abattre du mécréant n'est pas intégriste. En revanche, vouloir créer un État islamique, fût-ce dans la paix et la démocratie, l'est. Je vous laisse en faire vos propres conclusions. Des conclusions extrémistes, rigoristes, jusqu'au boutiste. Caractérise la rigueur, la rigidité, sans borne, ou en tout cas sans borne considérée comme raisonnable. Les deux termes désignent la plupart du temps la même chose, c'est-à-dire l'exagération des précédents, n'acceptant pas le compromis, mais le premier est sans embâge, le second de manière légèrement euphémisée, donc plus diplomatique. Si je suis un pays ayant des liens économiques forts avec un autre appliquant une charia sans concession, je serais plus à même de qualifier mon allié de rigoriste, ce qui pourrait presque passer comme une vertu de rigueur, que d'extrémiste, qualificatif un poil plus négatif, voire agressif. Extrémiste, justement, et dans ce cas un mot assez inutile servant surtout à décrire... Les terroristes, hein, quelle question. Pourquoi je l'ai mis dans la liste celui-là? Bon, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Il est tout de même utile de rappeler une fois de plus l'étymologie. Le terrorisme n'est pas le fait de tuer dans un attentat. Il ne faut pas confondre la fin et le moyen. Ici, le meurtre n'est que le moyen du terrorisme. La fin est la terreur, comme l'indique la racine. Et la terreur est un moyen qui a historiquement fait la preuve de ses capacités d'asservissement des peuples. Souhaite généralement la terreur celui qui n'a pas d'armée régulière avec lui, et qui s'en prend donc en paramilitaire à des civils. Considérés comme des mécréants. Et c'était déjà dit dans la chanson Désolé de Section d'Assaut. Rappelez-vous. Mécréant, c'est-à-dire toi, qui m'écoute et qui n'y comprend rien. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'est pire traître ou hypocrite dans la tradition qu'un musulman dans l'erreur, et le plus souvent, le bouddhiste, le chrétien ou l'athée n'arrive que second dans la liste. Une note, le juif c'est à part.
Il s'agit de signifier le mauvais frère, bien plus haï que l'étranger, qui lui, étant tellement loin dans l'erreur, est d'autant plus loin dans la liste des ennemis. En écriture comme dans la tradition, la trahison est pire crime que l'ignorance. Partant de là, les habitants du reste du monde peuvent être considérés comme n'ayant pas encore eu la chance de découvrir l'islam. Alors que votre voisin, mauvais musulman, lui, a fait sciemment le choix de renier Dieu et son messager. C'est bien pour cela que le terrorisme islamiste fait 10 fois plus de victimes chez les musulmans que chez les autres. Dis bien qu'il faut battre le frère quand il est faux. Bon, pour le moment, nous semblons tous plutôt d'accord, mais avec les termes renvoyant directement à la théologie, on entre dans un foyer autrement plus bordélique. Je ne parlerai pas de toutes les doctrines, dont les termes ne font pas les gros titres de l'actualité. Par exemple, vous connaissez peut-être les Malikites, les Ismaéliens ou les Soufis, mais ceux-ci n'intéressent personne car ils ne posent pas assez de bombes pour être considérés. Lançons-nous plutôt sur les mots utilisés à tort et à travers dans les journaux et sur les affiches de bus, durant cette grande propagande américaine qui prônait un djihad sympa, un djihad démocratique, un djihad laïque. Djihad, un des termes les plus problématiques. Avant tout, le djihad, de jahad, est un effort, un progrès dans la voie de Dieu, qui selon les interprétations, peut être pacifique ou passer par les armes. Ne nous laissons ni compter par ceux qui disent qu'il est un dialogue dans la paix avec Allah, ni par ceux qui disent qu'il s'agit de la guerre sainte. Les deux sont vrais, et chaque musulman est aussi légitime qu'un autre pour faire son djihad. Les ouvrages canoniques permettent tout à fait de concevoir un djihad sanglant. Une interprétation s'axant sur la mystique peut en encourager un autre, axé sur la réalisation de soi et sa communication avec le divin. On est toujours embêté face à cette question quand on est extérieur et qu'on n'a pas lu les textes. On souhaite une réponse définitive. Mais alors, le Coran encourage la guerre ou pas? Oui et non. Sans se contredire pour autant. Le Coran et les hadiths ne forment pas une thèse. La question de savoir si le Coran dit ceci ou cela est une mauvaise question, car il dit beaucoup. Et selon qui y pioche, il trouvera toujours moyen d'y défendre sa position. Mais les soldats américains en Irak savaient même pas si les gens étaient sushites ou huminites. Ils savaient même pas si c'était ils savaient même pas de quelle doctrine ils étaient, quoi. Alors là, ça devient dur, mais c'est extrêmement important, donc on va la jouer certes serrée mais suffisante. À la mort du prophète, il y eut scission entre ses continuateurs. Un tiers se rallia à l'un, un tiers à l'autre, un dernier tiers ne voulut se rallier ni à l'un ni à l'autre. Oublions immédiatement ce dernier tiers et gardons à l'esprit qu'aujourd'hui, les deux premiers groupes existent toujours malgré diverses évolutions et qu'ils sont irréconciliables à cause d'un certain nombre de différends. Sans entrer dans le détail, le principal point de divergence est la transmission du pouvoir. Les sunnites considèrent que le khalifa se prolonge par les hommes qui le forment, alors que les chiites tiennent à une filiation par le droit du sang. Et jusqu'à peu, l'Occident voyait souvent l'islam d'une manière assez manichéenne. Les gentils sunnites, progressistes, car formant eux-mêmes leur hiérarchie, ce qui pouvait mener, on ne sait jamais, à la sacro-sainte démocratie. Et les méchants chiites, passéistes, qui gouvernaient par l'atavisme une théocratie dans le culte de la personnalité. La perspective du reste du monde a depuis quelque peu évolué, quand il s'est aperçu qu'Al-Qaïda avait pour but la restauration du califat, notion toute sunnite. Précisons, les courants, doctrines et organisations que nous allons voir maintenant sont tous sunnites, même s'ils ne le disent pas forcément, mais cela pour des raisons culturelles et ethnologiques, qui sont qu'on ne se définit pas nécessairement par les termes dont on nous affuble, et que c'est une vision schématique que de vouloir absolument donner des noms à tout. Mais également car si vous êtes dans le vrai, vous n'avez pas besoin de vous désigner par un qualificatif, vous êtes simplement un musulman, et c'est l'étranger, attaché à la systémique, qui va vous trouver une affiliation afin de pouvoir vous taxinomer. Bien sûr, faut pas mélanger les bons afistes et les salafistes. Pas d'amalgame, on n'est pas chez l'homme qui mélange. Salafite, ou salafiste. Mouvement pour un retour à l'islam des origines. Salaf signifie ancêtre, et désigne la meilleure génération qui n'ait jamais vécu. Donc les premiers compagnons du prophète. La majorité des sujets médiatiques qui nous affligent aujourd'hui sont provoqués par des salafites, dont la philosophie est facile à résumer. Le monde est corrompu par la mécréance, il doit être purgé de ses torts afin que la communauté unie des musulmans puisse vivre dans le juste et droit sentier divin. Il s'agit d'une identité de référence qui a la particularité d'être à la fois globalisante, c'est-à-dire qu'elle vise à intégrer, à agréger ses membres, et à la fois clivante, elle attend une immiscibilité, une éducation alternative, des distinctions alimentaires ou vestimentaires. Bref, c'est un programme conséquent, mais consistant pour celui qui s'y remet. Les salafites souhaitent ainsi changer la société par le quotidien, par le coutumier. Que notre président pensait que le handballite c'était un joueur de handball. Alors le wahhabite c'est quoi? C'est une agence immobilière? Ignorant où tu es, va. Ah, wahhabite, voilà un gros morceau. Lorsque vous avez entendu ce mot, il y a fort à parier que ce fut dans la même phrase que Arabie Saoudite. Le wahhabisme est un mouvement fondamentaliste fondé au XVIIIe siècle par Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ce n'est donc pas, comme on peut le comprendre parfois, un mouvement séculaire enraciné dans une tradition profonde. C'est au contraire un mouvement réactif. Les mauvaises langues diront réactionnaire, conçu comme une purge de diverses aliénations. Retour au texte et seulement au texte, au littéralisme et au rigorisme. Et c'est justement la doctrine dominante en Arabie Saoudite.
Il est à noter que salafite et wahhabite sont interchangeables. Elles varient selon l'endroit où l'on se trouve et la personne à qui l'on parle. Le wahhabisme est un salafisme, même si les salafites ne sont pas tous wahhabites. Une fois de plus, c'est selon ce que l'on met derrière. Pour certains, salafite peut être connoté positivement, un ancien, un juste, un bien guidé, et pourtant d'autres négativement, un archaïque, un passéiste. Wahhabite étant typique de l'Arabie Saoudite, le terme est employé diplomatiquement pour les alliés de ce pays, et remplacé par salafite quand utilisé par des opposants. C'est pratique. Non, les frères musulmans, comme les frères maçons, ou les francs musulmans. La société des frères musulmans est à la fois plus claire et plus obscure. Claire car ses membres partagent plus qu'une philosophie mais une véritable adhésion à une organisation. Obscure car on a pu apercevoir un décalage entre les idéaux proclamés et les résultats constatés. Si les fréristes sont identiques en projet aux autres, application de la charia dans les nations pour une communauté universelle, ils ne reconnaissent pourtant pas les autres organisations, notamment armées, et sont souvent décrits comme plus pragmatiques, dans le sens où ils considèrent que la politique peut être un outil afin d'arriver à leur fin, et n'hésitent donc pas à user de moyens habituellement prêtés à l'Occident, le commerce, l'éducation ou les élections. Les fréristes, contrairement aux salafites, considèrent de changer la société par l'exceptionnel, par le politique. Et du coup, on sait plus si c'est Al-Qaïda, Daesh, ou les deux, et non plus d'ailleurs. Souvent confondus, il s'agit bel et bien de deux organisations qui, au mieux s'ignorent, au pire s'insultent. Al-Qaïda axe son action sur le djihad contre le grand méchant empire occidental, et États islamiques, ISIS, Daesh, etc., sur la formation du Khalifa sur son territoire. Mais ce n'est qu'un mot d'ordre. À la racine, les pensées sont miscibles, ce n'est que querelle d'experts d'y voir grande différence, excepté plastique, un peu comme la droite et la gauche en Occident. Si les têtes, les chefs et les idéologues sont divisés, ce n'est pas le cas des troupes et des recrues qui, elles, voient dans les deux organisations des objectifs similaires. On peut ainsi voir des opérations simultanées revendiquées par les deux parties, que les têtes soient au courant ou non d'ailleurs. Et pour finir, Daesh ne veut rien dire, c'est une entourloupe opportuniste afin de permettre aux journalistes de tweeter plus vite qu'en devant écrire « État islamique en Irak, au Levant et aux céréales » ou je ne sais quoi. C'est un acronyme BuzzFeed. Daesh, ce n'est ni plus ni moins qu'un slogan halal. C'est un combat du clocher contre le minaret, un combat du string contre le voile, un combat du Big Mac contre le kebab. Enfin, souvenons-nous que, comme pour tout ce qui nous divise, l'un pense toujours être l'orthodoxe, c'est-à-dire le juste. Il exclut ainsi tous ceux qui ne font pas partie de son groupe. Et pour savoir qui est inclus, qui est exclu, et où nous nous trouvons à l'intérieur de cette grande fresque qui a tracé ses lignes pour créer des marques de référence, il est de toute première instance de savoir comment se nomment ces marques. Sinon, nous serons bien en peine de pouvoir soit y souscrire, soit s'en affranchir. Car tous sont contre nous, ceux qui savent. Ouais, j'espère que ça vous a plu. C'était l'homme qui dérange. J'espère que ça vous a éclairé. Et surtout, n'oubliez pas, pour vivre libre, refusons l'impérialisme.